Prions que cette année, que nous ayons vraiment la connaissance profonde des Écritures. C'est lorsque nous sommes fondés dans la parole de Dieu que quels que soient les vents qui viendront, en tout cas, notre âme ne va pas se perdre. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un entend les paroles que je dis et les met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les pluies sont venues. Les vents ont soufflé et cette maison n'est pas tombée. Donc, quand Jésus parle, vous savez que Jésus est Dieu. Et donc, sa parole a un sens spirituel. La maison dont il parlait, c'est notre cœur, notre âme. Si nous recevons la parole de Dieu avec foi et nous la mettons en pratique, notre âme sera stable. Quels que soient les vents qui vont sévir dans ce monde, quelles que soient les pluies, alors notre âme sera protégée et couverte. C'est ainsi que nous devons toujours compter sur la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir comment vivre dans le siècle présent avant l'enlèvement. Assurément l'enlèvement est imminent. Assurément l'enlèvement arrive. Mais comment vivre avant l'enlèvement? Nous sommes déjà dans les temps difficiles. Donc Paul avait dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu, insensibles, toutes sortes de mauvaises conduites qui apportent les difficultés dans la vie. Cela veut dire qu'il y a un lien entre le comportement des gens et les puissances des ténèbres. Puissance, plus on pêche, plus on se comporte mal, alors plus aussi les démons ont la force d'oppresser, de faire du mal aux gens, de faire souffrir l'humanité. Chers frères et sœurs, on va voir comment vivre. Je dis qu'il y a au moins 2 actes ou 2 actions dans lesquelles nous devons vivre pour se préparer à l'enlèvement. La première catégorie des actes ou d'actes que nous devons poser pour se préparer à l'enlèvement, c'est le renoncement. Car il est écrit dans Tite chapitre 2, le verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine. Une personne qui se prépare pour l'enlèvement doit nécessairement renoncer à l'ancienne vie, au monde, au péché, sous toutes ses formes. La deuxième catégorie d'actes ou d'actions y a posé, il dit et à vivre. Donc, avant de prétendre vivre dans la grâce de Dieu ou dans la vie de Dieu, il faut d'abord renoncer. Il faut se séparer de ce qui n'est pas de Dieu. Il faut se séparer de ce qui est profane. Il faut se séparer de ce qui est vil, afin d'entamer la nouvelle vie. Il faut mourir d'abord dans le péché afin de ressusciter pour marcher en nouveauté de vie. Malheureusement, beaucoup de gens qui ont soi-disant reçu Jésus, ils mélangent et l'ancienne vie et la nouvelle. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il y a toujours une différence entre la chair et l'esprit.
il ne peut pas se mélanger ensemble. Chers frères et sœurs, il faut accepter ce temps de brisement. Il faut accepter ce temps où Dieu va changer les temps et les circonstances. Où il va nous faire passer de la mort à la vie. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. De la chair à l'esprit. Et donc, la vie que nous devons mener, c'est donc de vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Et c'est ce que nous avons vu dernièrement. Vivre selon la sagesse. On dit que la sagesse est une conduite modérée, une bonne conduite. Avant, nous avions une mauvaise vie. Mais maintenant, nous devons avoir une bonne conduite qui soit modérée, une vie dans la prudence. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Quand le serpent rampe, s'il sent seulement la fumée quelque part, lui il dévie. Il ne peut pas s'approcher pour aller voir qu'est-ce que c'est. Il sait que là où il y a la fumée, il y aura sûrement le feu. Même si ce n'est pas maintenant, mais après, s'il y a eu fumée, sûrement il y a eu soit d'abord un feu ou bien le feu va s'en suivre. Donc la prudence du serpent, c'est que quand il a vu, il sent déjà la fumée, il dit, ah c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il y a le feu là. Et il doit dévier. Nous aussi nous devons faire de même. Par rapport à ce qui se passe dans ce monde, il y a un jugement qui arrive. Alors il faut opter pour suivre la voie du Seigneur. Il faut se sanctifier. Rechercher la paix avec tous. Chers frères et sœurs, tu sais que dans cet endroit-là, il y a le mouvement du monde. Il y a le péché. Ne cherche pas à aller voir. Ne cherche pas à passer par là. Ne cherche pas à vouloir sonder. Tout ce qui est péché, tu dois t'en éloigner. La Bible déclare, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne. C'est la prudence. On te donne un rendez-vous pour lequel tu sais que si je vais là-bas, je risque de tomber. N'y va pas, chers frères et sœurs. Donc la sagesse, c'est avoir cette conduite prudente, pacifique. Cette conduite douce et aussi mesurée. C'est-à-dire avoir supprimer l'excès ou bien les extrêmes. Donc Colossiens 4 verset 5 on avait vu dernièrement. Il est écrit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Voyez-vous, nous avons dans notre environnement des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est à nous de manifester la sagesse que nous avons reçue dans la parole de Dieu. La sagesse que Dieu nous enseigne tous les jours. Et nous devons racheter le temps. Nous ne devons pas perdre notre temps dans les futilités, dans les choses du monde. Combien de temps tu prends devant la télévision? Tous les jours. Il y a certainement des programmes télévisés, mais du monde. Or, la Bible déclare, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, au moment où nous sommes arrivés là, il faut chercher à vivre l'amour de Dieu en s'écartant du monde. C'est ainsi que nous vivrons. Mais si nous embrassons le monde, alors nous mourrons. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne ce cœur-là qui accepte de s'éloigner des choses du monde. Et nous avons une question ce matin à nous poser. Comment recevoir la sagesse? Lorsque Dieu nous parle de quelque chose, c'est qu'il y a un moyen par lequel on peut la recevoir. Comment recevoir la sagesse? C'est simple avec Dieu.
Pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, il faut demander. Il a dit demandez et l'on vous donnera. Si nous voulons voir notre vie changer, demandons au Seigneur. Même en ce qui concerne la vie de prière. Si tu veux que ta vie de prière grandisse, si tu veux avoir la foi, il faut demander au Seigneur. Seigneur, augmente la foi. Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, donne-moi une vie de prière intense. C'est en demandant que Dieu va accorder. Chers frères et sœurs, dans Jacques chapitre 1 verset 5, il est écrit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas la sagesse, qui ont un caractère insensé, qui agissent d'après la sagesse de ce monde. Or, la Bible déclare que la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Chers frères et sœurs, tous ceux qui ont opté pour la sagesse du monde, il y a un texte où l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, pour voir comment ce que les enseignements, les traditions, les coutumes de ce monde, les choses de ce monde, comment ce que Dieu va les réduire à néant, ou sinon il les détruit. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Il dit ceci: aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Le verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, les sciences de ce monde ne peuvent pas sauver notre âme. Voilà pourquoi Dieu a utilisé un autre moyen pour sauver les hommes. Dans le moyen ou les manières que Dieu utilise pour sauver l'humanité, tout cela dépasse la science. Et si nous en parlons aux savants, aux philosophes de ce siècle, ils ne vont jamais croire. Comment est-ce que toi qui es sur la terre, tu crois en Dieu et Dieu viendra habiter dans ton cœur? Mais Dieu est tellement grand. Mais comment il va suffire dans ton cœur? Pour eux c'est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Et voilà pourquoi nous vivons des miracles, des signes et des prodiges en Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur. C'est le temps de demander la sagesse, afin que si la sagesse est en toi, chers frères et sœurs, tu seras en paix, tu auras un cœur doux, tu vas procurer la paix aux autres et tu vas être en bonne santé. Dieu nous donne donc la sagesse au moyen de son esprit. J'allais dire que Dieu nous donne l'esprit de sagesse. Lorsque dit Seigneur, donne-moi la sagesse, il enverra en toi, il placera en toi l'esprit de sagesse. Et c'est ce que Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Si tu remarques dans ta vie, tu es toujours timide en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne la prière, tu as honte de prier, tu es
faible dans la prière. En tout cas, la timidité sous toutes ses formes. Sache que c'est un autre esprit qui t'anime. Le cycle de l'esprit du Seigneur, c'est que tu dois avoir le zèle et la ferveur pour Dieu. Dès qu'on dit la prière, ça dit que tu as un désir ardent. On dit aimer les autres, tu as un désir ardent. Faire du bien aux autres, tu as un désir ardent. L'heure à laquelle nous devons aller à l'église, il y a la ferveur, il y a le zèle. Tant que tu n'as pas encore accompli quelque chose pour la gloire du Seigneur, tu n'es pas en paix. Là, tu as l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de sagesse. Chers frères et sœurs, il dit Dieu, il dit, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, le contraire de l'esprit de timidité, Dieu nous donne l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne ce cœur-là de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'amour, et ainsi nous pourrons tenir dans ce monde. N'oublions jamais que dans la nouvelle naissance, il y a un mystère, il y a une opération spirituelle. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous, de votre corps, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ce cœur-là qui est plein de sagesse, d'amour et de force. Que Dieu nous donne cette année d'avoir ce cœur d'amour, de force et de sagesse. Et c'est ce que nous avons dit en amont. Pour avoir cela, il faut demander, Seigneur, remplis-moi de force, donne-moi la sagesse, donne-moi l'amour, et lui-même te communiquera son esprit. Baissons les têtes dans la prière.